Shalom bien-aimés, shalom chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Nous sommes en direct de cette chaîne de radio camerounaise, la merveilleuse chaîne d'évangélisation, la merveilleuse chaîne où Jésus-Christ prend le temps d'écouter pour exaucer beaucoup de prières, à savoir la chaîne Dunamis FM. Je suis le prophète Baya Akame, par la grâce de Dieu. Nous allons vivre ces 40 minutes dans la présence de Dieu pour recevoir une bonne parole qui vient du Seigneur. C'est toujours le cadre de ce programme, le prophète en ligne, qui passe désormais à Dunamis FM tous les lundis de 14h à 15h, tous les mercredis de 14h à 15h et tous les vendredis de 14h à 15h, le prophète en ligne. C'est un moment où je reçois des sujets de prière. C'est un moment où je peux prier pour chaque personne qui m'écoute. C'est un moment que je peux prier pour chaque personne qui me regarde. C'est aussi un moment où Dieu me donne des paroles prophétiques pour proclamer dans la vie de chaque personne qui m'écoute, dans la vie de chaque personne qui me regarde à travers Facebook, dans mon compte Révérend Prophète Baya Akame et dans ma page Révérend Prophète Baya Akame et dans mon compte Prophète Baya Akame. Soyez les bienvenus à cette émission. Soyez les bienvenus à cette émission. Asseyez-vous bien partout où vous êtes. Asseyez-vous confortablement, même si tu es dans ta voiture. Vraiment, sois confortable dans ta voiture pendant que tu vas écouter le prophète parler. Si tu es à la maison, sois confortable là où tu es. Dieu m'a donné la grâce cet après-midi de venir donner une clé pour l'accomplissement d'une destinée. Aujourd'hui, je vais donner une clé pour l'accomplissement d'une destinée, parce que nous avons tous des destinées, mais le plus important, c'est l'accomplissement de cette destinée. Tu peux avoir une destinée, tu peux avoir une vision, mais si cette destinée ne s'accomplit pas, si cette vision ne se réalise pas, il y aura un problème. Mais la grâce et la gloire de Dieu qui te permettra d'avoir cette clé aujourd'hui va faire en sorte que tu manifestes l'accomplissement de cette vision, l'accomplissement de cette destinée, l'accomplissement de ce plan parfait de Dieu qu'il a vis-à-vis de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez connectés, partagez cette émission. Vous qui nous regardez à travers Facebook, partagez cette émission. Vous qui nous suivez à la maison, vraiment, invitez les frères et sœurs à regarder aussi ce programme. La main de Dieu va s'accomplir dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prendre un morceau de louange ou un morceau d'adoration en une seconde et en une minute. Et après ce morceau de louange, après ce morceau d'adoration, nous allons passer directement au message de cet après-midi. Soyez connectés pour envoyer des sujets de prière. Soyez connectés pour demander que Dieu accomplisse quelque chose dans vos vies aujourd'hui. Et Dieu va le faire certainement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Louange ou adoration. Connectez-vous.
Vous tous qui nous regardez, faites-nous plaisir de partager ce programme à travers Facebook. Vous tous qui nous regardez à Facebook, faites-nous plaisir de partager ce programme. Faites-nous plaisir de partager ce programme pour qu'un maximum de personnes soient à mesure de capter cette clé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque personne soit à mesure de capter cette clé au nom de Jésus de Nazareth. Chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM, c'est parti pour ces 35 prochaines minutes que tu vas recevoir cette clé pour l'accomplissement d'une destinée. Je sais une chose, c'est que Dieu ne fait rien sans un but. C'est écrit dans la parole, dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4. La Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Donc ta création, c'est pour un but. Ta naissance, c'est pour un but. Tu es homme parce que tu as un but de Dieu dans ta vie. Tu es une femme parce que tu as un but de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entreprends, il y a un but de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a un but de Dieu dans ta vie. Donc, il y a un programme de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Maintenant, ce programme peut s'accomplir uniquement si tu as les clés qui te permettent de voir, de provoquer la manifestation et l'accomplissement de ce programme dans ta vie. Beaucoup de personnes ont reçu des visions, des missions. Beaucoup de personnes ont reçu des destinées, des paroles, des prophéties. Mais ils n'arrivent pas à voir la réalisation, la manifestation de toutes ces paroles qui ont été proclamées et déclarées dans sa vie et des visions qui ont été et des missions qui ont été déposées dans la vie juste parce qu'ils n'ont pas pu obtenir la clé. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une clé. Et cette clé s'appelle maintenir le bon caractère de ta destinée. 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 Avant de continuer ce programme, je vais d'abord souhaiter une bonne fête nationale de l'unité nationale à tous les Camerounais, tout le peuple camerounais qui a célébré aujourd'hui cette fête. Je vous souhaite une bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la nation camerounaise, que la main de Dieu soit sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique tout entière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu es Camerounais d'origine, tu es Camerounais de souche, ton père et ta mère sont Camerounais. Ça veut dire que tu es Camerounais, quel que soit le pays que tu te trouves dans le monde entier. Je te souhaite une bonne fête et reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que le Cameroun est en train de fêter, c'est aussi l'Afrique centrale qui est en train de fêter. Pendant que l'Afrique centrale fête, c'est l'Afrique aussi qui est en train de fêter. Donc pour dire que la fête nationale du Cameroun, c'est aussi la fête de tous les Africains. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous et que la prospérité et la modernité que Dieu a prévu pour le Cameroun, que rien ne soit en mesure de stopper cette prospérité et cette modernité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les serviteurs de Dieu, nous les hommes de Dieu, on continue à prier pour le bien-être de la nation camerounaise parce que nous croyons que le meilleur reste à venir dans notre pays, le Cameroun. Alléluia. Et nous déclarons la paix, nous déclarons la joie, nous déclarons la prospérité, la modernité et la bonne santé de notre pays au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2019. Et pendant que je suis dans cette merveilleuse chaîne, Dunamis FM, je suis venu donner la clé qui te permet de voir l'accomplissement de ta destinée. Et cette clé, c'est de maintenir le bon caractère de ta destinée. Maintenir le bon caractère de ta destinée. Maintenir le bon caractère de ta destinée. Avant que je ne commence par ça, je veux que tu partages ce programme. Toi qui me regardes à travers Internet, Facebook, partage vraiment ce programme. Je veux que tu partages ce programme. Oh, vraiment. Oh, connexion à Yaoundé, c'est compliqué. Quelqu'un dit à moi, amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 8, la Bible dit, puis Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham engendra Isaac et le circoncis le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ces tribulations. Il lui donna grâce et sagesse devant le pharaon roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur de l'Égypte
et de toute sa maison. Il suivait une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères et l'origine de Joseph fut connue du Pharaon. Puis, Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Quelqu'un dit un mot amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 7 du verset 8 au verset 15. Du verset 8 au verset 15. Je suis en train de parler aujourd'hui d'une clé pour l'accomplissement d'une destinée. Cette clé, c'est maintenir le bon caractère de ta destinée. Ce que tu dois d'abord comprendre, bien-aimé, c'est que chaque destinée est liée. À chaque destinée est lié un caractère. Ou bien, chaque destinée a un caractère. Chaque destinée a un caractère. La vision qui est liée à ta vie t'impose un caractère. La vision qui est liée à ta vie t'impose un caractère. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 et le verset 27, la Bible dit que quand Christ, notre vie apparaîtra, dans le livre de Colossiens chapitre 2 le verset 27, la Bible dit que Christ a nous l'espérance de la gloire. Christ a nous l'espérance de la gloire. Dans le livre de Colossiens chapitre 3 le verset 4, la Bible dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors que nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. En ce moment, dans ces deux passages, nous voyons l'importance du caractère. Le caractère de Christ. La Bible dit que Christ a nous l'espérance de la gloire. Ça veut dire que chaque personne qui espère la gloire dans l'accomplissement de sa destinée doit avoir le caractère de Christ. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 4, quand votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire que le caractère de Christ est une condition sine qua non pour chaque personne qui veut voir la gloire. Donc, quand on parle du caractère de Christ, on voit directement l'image et la ressemblance de notre Seigneur. Comprends-moi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es et là où tu es en train de m'écouter maintenant et là où tu es en train de me regarder. Tu as besoin de manifester un caractère, puis il va t'introduire à un certain niveau de gloire. Voilà. Tu as besoin de manifester un certain caractère qui va t'introduire à un certain niveau de gloire. Et il y a une gloire qui t'attend, mais à cette gloire est lié un caractère. Il y a une gloire qui t'attend, mais à chaque destinée, il y a une gloire. Mais à chaque destinée, il y a un caractère qui est imposé. Je vais parler aujourd'hui de l'accomplissement de la destinée de l'homme qu'on appelle Joseph. Et je vais vous montrer le caractère, le bon caractère qui accompagnait l'homme qu'on appelait Joseph. Et à ce bon caractère, je vais vous donner 5 points rapidement en 25 minutes. Ma prière, c'est que chaque point de ce caractère nous prenne 5 minutes pour que chaque personne soit bénie. Et pendant que tu es en train de m'écouter, tu peux envoyer le message au 699 79 43 68. Je reprends, 699 79 43 68. Tu peux envoyer ton message au 699 79 43 68. C'est le numéro du prophète. Ou bien pendant que tu es en train de nous écouter, tu peux envoyer ton message à travers le compte du prophète Baya Akame, ou bien à travers la page Facebook du prophète Baya, révérend prophète Baya Akame, REV. Tu peux te connecter à REV, prophète Baya Akame. À partir de là, tu peux envoyer des messages. Alléluia. À partir de là, tu peux envoyer des messages pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, nous allons vivre un moment exceptionnel. Donc, je vais donner 5 points liés au caractère de Joseph. 5 points liés au caractère de Joseph. 5 points liés au caractère de Joseph. Oh, Shabukatalabasekata. Oh, quelqu'un sera béni. La clé de l'accomplissement d'une destinée.
Alléluia. La clé de l'accomplissement d'une destinée. La clé de l'accomplissement d'une destinée. La première clé que je vais te donner, la première chose que je vais te dire aujourd'hui, pour la clé de l'accomplissement d'une destinée, la première chose que je vais te dire, c'est que Dieu ne fera rien de sérieux avec quelqu'un qui est désordonné. Dieu ne fera rien de sérieux avec quelqu'un qui est désordonné. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien de sérieux avec quelqu'un qui est désordonné. Rien. Rien de sérieux. Si tu veux que Dieu accomplisse ta destinée, il y a un minimum de sérieux que tu dois introduire dans ton caractère. Il y a un minimum de sérieux que tu dois introduire dans ton caractère. La Bible dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. La question est la suivante. La question est la suivante. Pourquoi les autres patriarches étaient jaloux de Joseph? La réponse est simple. Les autres patriarches étaient jaloux de Joseph à cause des rêves de Joseph, à cause des visions de Joseph, à cause des projets de vie de Joseph, à cause des projets de société de Joseph, à cause des ambitions de Joseph, à cause de la façon de voir de Joseph, les autres patriarches se sont retrouvés en train d'être jaloux de Joseph. Ton sérieux dans la vie, la façon que tu es ordonné dans la vie, la façon que tu projettes la vie, la façon que tu es ambitieux dans la vie, la façon que tu es visionnaire va attirer la jalousie dans ta propre vie. C'est en train de commencer. La façon que tu projettes la vie, la façon que tu rêves de ton lendemain va attirer un type de jalousie dans ta vie. Mais je suis en train de t'annoncer aujourd'hui, si tu veux voir l'accomplissement de ta destinée, il y a un sérieux que tu ne dois jamais se séparer. Ça fait partie de ce que j'appelle le bon caractère de ta destinée. Ça fait partie de ce que j'appelle le bon caractère de ta destinée. Beaucoup de personnes ont changé leur caractère à cause de points de vue des uns et des autres. Ce n'est pas un homme qui te donne la vision ou le rêve de ta vie. Ce n'est pas une femme, encore moins une église ou un pasteur ou un prophète. C'est Dieu qui est engagé dans la vision liée à ta vie, dans la mission liée à ta vie. Par conséquent, tu dois te rassurer d'être le maximum, d'être sérieux au maximum avec ce Dieu qui a introduit cette vision, cette mission dans ta vie. Quelqu'un est en train d'être béni. Si c'est toi, tu dis Amen. La Bible dit, ils étaient jaloux de Joseph à cause de la vision de Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph à cause de la mission divine liée à la vie de Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph à cause du programme de Dieu dans la vie de Joseph. Les gens te détesteront à cause du programme de Dieu dans ta vie. Les gens vont te haïr à cause de la mission que Dieu veut accomplir dans ta vie. Mais c'est ta détermination et ton sérieux qui va provoquer l'accomplissement de ta destinée. Ta destination, ta détermination et ton sérieux qui va provoquer l'accomplissement de cette destinée. Ton sérieux, écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta vie. Il y a une manifestation de grâce et de gloire qu'on doit voir en toi. Il y a des témoignages qui doivent impacter des nations à partir de toi. Il y a des vies qui doivent être transformées dans le monde entier à partir de toi. Il y a des entreprises qui doivent naître dans le monde entier à partir de toi. Il y a des employés qui doivent vivre avec leur famille à partir de toi. Le sérieux de cette mission, le sérieux que tu dois avoir dans ta vie va provoquer l'accomplissement de cette mission divine. Amuse-toi
et le programme de Dieu s'arrêtera. Blague, et ce que Dieu voulait faire avec toi va disparaître. Joue, et Dieu va susciter d'autres personnes pour venir faire ce qu'il voulait faire avec toi. C'est pour cette raison que je prie pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas là où tu m'écoutes. Le caractère sérieux que tu auras après m'avoir écouté aujourd'hui va déterminer ton succès avec Dieu. Et ton succès dans ta destinée, dans ta vision. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ apparaîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Quand ce caractère divin va apparaître en toi, quand ce caractère de Christ va apparaître en toi, quand ce sérieux de Christ va apparaître en toi, la destinée que Dieu a déposée en toi va s'accomplir. Vous savez le nombre de visions, n'est-ce pas, par semaine, par mois, par année. Je ramène dans le cas où nous sommes, l'église. Vous connaissez le nombre de visions des églises qui naissent par mois, par année. Mais la question est de savoir combien d'églises réussissent à influencer les vies. Combien de visions réussissent à influencer les vies. Pourquoi les missions-là n'influencent pas les vies? Manque de sérieux. J'aime toujours dire, Dieu est sérieux, soyons sérieux. Le manque de sérieux peut arrêter ce que Dieu avait commencé à faire avec toi. Sérieux dans ta façon de te comporter, sérieux dans ta façon de parler, sérieux dans ton caractère, sérieux dans ta façon d'agir, sérieux dans tes attitudes, sérieux. Je vais continuer à cause du temps cet après-midi. Je n'ai pas beaucoup de temps vraiment cet après-midi. On a commencé l'émission en retard. Mais à cause de la fidélité dans mes propos, je devais venir faire cette émission. La deuxième chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, qui est à l'intérieur de la clé. Je vais te donner 5 points et ces 5 points constituent la clé pour l'accomplissement de ta destinée. Maintenir, la clé majeure, c'est maintenir le bon caractère de ta destinée. Et j'ai dit, chaque destinée est liée à un caractère. Chaque destinée est liée à un caractère. La destinée d'un chef d'État est différente de la destinée d'un pasteur. La destinée d'un pasteur est différente de la destinée d'un commerçant. Et chaque personne doit avoir le caractère lié à sa destinée. Chaque personne. La destinée d'un prophète est différente de la destinée d'un pasteur. La destinée d'un pasteur est différente de la destinée d'un apôtre. Chaque personne doit porter le caractère de sa destinée. Ce qui détruit plusieurs ici dehors, c'est qu'ils veulent faire comme les autres. Il dit que j'ai vu l'autre pécher, moi aussi je peux pécher. J'ai vu l'autre mentir, je peux aussi mentir. J'ai vu l'autre voler, je peux aussi voler. Écoute-moi très bien, vous avez des destinées différentes. Il y a certaines personnes qui peuvent s'amuser. Mais toi, à cause de la gloire et de la grandeur et du bonheur lié à ta destinée, il y a un minimum de sérieux que tu dois avoir. Deuxième chose que je vais dire cet après-midi. Deuxième chose que je vais dire. L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Joseph. Deuxième chose que je vais dire. Le caractère est ce qui a maintenu Joseph au top. Le caractère. Et ce qui a maintenu Joseph au top. Le caractère. Et ce qui a maintenu Joseph au top. Joseph. Le caractère est ce qui a maintenu Joseph au top. Le caractère. C'est ce qui a maintenu Joseph au top. La Bible dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Verset 10. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui et il le tira de toutes les tribulations. Le caractère. Et ce qui a maintenu Joseph au top. Joseph a compris dans un milieu hostile, dans un milieu où on ne m'aime pas, dans un milieu où on me déteste, dans un milieu où tout le monde veut me détruire, dans un milieu où tout le monde est jaloux de moi. La seule chose qui est capable de me maintenir au top, c'est de garder mon bon caractère, c'est de garder la présence de Dieu à moi. La Bible dit, mais Dieu était avec lui.
mais Dieu était avec lui. Joseph a gardé la présence de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait demeurer au temple. Il voulait demeurer au temple. Il a gardé la présence de Dieu en lui. La Bible dit quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 39. La Bible dit, Genèse chapitre 39 et les versets 7, 8, 9. La Bible dit, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le caractère. Et ce qui a maintenu Joseph au temple. Joseph était dans la maison de Potiphar. Joseph avait toute la prospérité et toute la richesse de la maison de Potiphar entre ses mains. Joseph pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais Joseph a su que la femme de Potiphar n'est pas sa femme. S'il touche la femme de Potiphar, il va toucher sa vie et il va pécher contre Dieu. Et il va détruire sa vie. Ton caractère va te détruire si tu ne l'arranges pas. Ton caractère est ce qui peut te construire si tu le maintiens dans la présence de Dieu. Beaucoup commencent bien et ils finissent mal. Beaucoup commencent avec plein d'onction et ils finissent sans onction. Beaucoup commencent avec un grand feu et ils finissent sans feu. À cause d'une seule chose, le caractère. Ils ont perdu le bon caractère. Ils ont perdu le bon caractère. Le bon caractère est parti. Le bon caractère a disparu. C'est pour cette raison, ils peuvent commencer avec le feu comme Samson. Et après, ils finissent entre les jambes de Delilah. Et leur onction s'arrête là. Et leur vie s'arrête là. Mais le caractère de Joseph a maintenu Joseph au temple. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde. Je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas là où tu te trouves. Mais j'écoute le Seigneur me dire, tu ne finiras pas mal au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie ne finira pas mal. Ton ministère ne finira pas mal. Ton mariage ne finira pas mal. Ton travail ne finira pas mal. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, tu avanceras et tu réussiras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, tu avanceras et tu réussiras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas commencer avec une onction prophétique. Tu guéris les malades avec une onction de guérison. Tu prophétises, les choses s'accomplissent. Mais à un certain moment de ton parcours, il y a des dérapages et des déviations. Et l'onction disparaît. Et la main de Dieu sur toi disparaît. Et la grâce de Dieu sur toi disparaît. Écoute-moi bien. Tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Quel que soit le Satan qui veut te persécuter. Comme Satan a persécuté Joseph à travers la femme de Potiphar. J'annonce que ce Satan disparaît de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, écoute. Rassure-toi toujours que Dieu est avec toi. J'étais très fier hier à l'église. Pendant que je recevais ce témoignage, un jeune homme, il y a quelques semaines, ça fait 3 semaines par là, oui, ça fait un mois, quelques jours, c'était le 4 avril 2019, il était diagnostiqué à l'hôpital, souffrant de contaminé et porteur de l'hépatite C, diagnostiqué par des médecins à l'hôpital. Le jeune homme qui est dans l'entourage du prophète et qui travaille pour la gloire de Dieu, est venu voir, est venu dans la présence et il a commencé à prier. Et pendant que le prophète priait avec une position de main, que les maladies disparaissent, j'ai prié pour lui. Quand il est reparti au centre pasteur de Yaoundé, après tout examen, 8 docteurs ont confirmé et ont signé qu'il était totalement guéri de l'hépatite C. Le test qui était positif il y a quelques jours,
ces tests étaient devenus négatifs après la prière. Écoute-moi très bien. Si tu préserves l'huile, cette huile va continuer à faire les miracles. Si tu préserves la main de Dieu sur toi, les miracles vont continuer à se produire et tu vas rester au top. Si tu préserves le Dieu qui t'a, la main de Dieu qui t'a oint, qui est descendue sur toi, tu vas continuer à aller de miracle en miracle, témoignage en témoignage. Ne serait-ce que hier au culte à la cathédrale de la foi à Ekumdum, hier, on a enregistré 6 témoignages. Hier, au culte. Non, 5 témoignages hier. C'est dimanche passé qu'on a enregistré 6 témoignages. Et vendredi passé, on a enregistré 7 témoignages. En moins de 10 jours, dans une église, on enregistre combien de témoignages? 7 plus 6 plus 5. Ça fait 18 témoignages. 18 témoignages en moins de 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on préserve le caractère, on préserve l'huile, on préserve l'onction. On veut maintenir le bon caractère parce qu'on sait que c'est le bon caractère qui nous permettra de rester au top. Ma prière pour toi, rien ne sera en mesure de te détruire au nom suprême de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, l'endroit où tu me regardes, à cause de la main de Dieu qui est descendue dans la vie de cet homme et qui a enlevé l'hépatite dans sa vie, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, là où tu es à la maison, là où tu me regardes Internet, la maladie là disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je dis la maladie là disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je parle à la maladie et je dis à cette maladie, sors de ce corps au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie ne va plus résister dans ton corps. La maladie est obligée de disparaître. La maladie la part par le feu et par la force. Quel que soit le membre de ta famille qui est malade, qui souffre de VIH, qui souffre de l'hépatite A, B, C, qui souffre de paludisme, de typhoïde, qui souffre d'une maladie bizarre, cancer, hypertension, hypotension. Aujourd'hui, la main de Dieu guérit la personne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Même si la personne n'est pas connectée, juste parce que toi tu es connecté, le membre de ta famille l'a guéri, ton frère l'a guéri, ta soeur l'a guéri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Je vais dire la troisième chose. Troisième chose, il me reste 7 minutes. Je crois Dieu qu'à ces 7 minutes, je serai en mesure de dire encore quelque chose. Troisième chose que je vais dire aujourd'hui. Alléluia. Oh, écoute-moi. Si tu perds ton bon caractère, tu as tout perdu. Si tu perds le bon caractère de ta destinée, tu as perdu ta destinée. Aïe, 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 aïe. Si tu perds le bon caractère de ta destinée, tu as perdu ta destinée. Je dis, tu as perdu ta destinée. Je reprends bien. Je dis, tu as perdu ta destinée. Si tu perds le bon caractère de ta destinée, tu as perdu ta destinée. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu perds le bon caractère de ta destinée. Rassure-toi de préserver le bon caractère de ta destinée. Job l'avait compris. Je vais donner 2-3 exemples. Je vais donner un exemple sur Job. Job l'avait compris. Préserver le bon caractère de sa destinée. Je crois que je vais arrêter là et de donner quelque chose après. Je vais prier. Oh Jésus-Christ, le temps vraiment a fait défaut aujourd'hui. Je crois que quelqu'un a été béni aujourd'hui. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ous un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et gloire. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Au verset 11, la Bible dit, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel. Si tu perds ton caractère, tu as tout perdu. Job a gardé son intégrité, sa fidélité, sa loyauté, sa crainte de Dieu, malgré les attaques de Satan. Ce qui a maintenu Job en vie, c'était son caractère qui l'a maintenu. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt.
Job a dit, je ne maudirai pas ce Dieu-là. S'il maudissait Dieu, il mourrait. Mais, s'il maintenait son caractère, il avait l'espoir. Il avait l'espoir. Et au chapitre 42, à partir du verset 5, Job part crier et il dit, maintenant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce que je veux dire en réalité? Ton caractère, si tu perds ton caractère, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que ton caractère est ce qui révèle ton identité. Ça révèle ton identité. Les difficultés que tu traverses, les adversités que tu traverses, c'est pour révéler l'identité de Dieu qui est cachée à l'intérieur de toi. Job a traversé l'adversité. Job a traversé les épreuves. Mais à la fin, son caractère, son identité a été révélée. Son identité a été révélée. Ça a été révélé. Non seulement, Job a commencé à prier pour les gens, mais Job est entré à la double portion de sa bénédiction. Tout ce que Job avait eu dans le passé s'est multiplié. Les enfants se sont multipliés, les richesses se sont multipliées. Pourquoi? Parce que Job a maintenu son caractère. Maintiens ton caractère. Devant Satan, maintiens ton bon caractère. Maintiens ton bonne attitude. Devant la maladie, maintiens ton bon caractère. Le caractère de Christ en toi. Maintiens ça. Garde cette présence de Dieu en toi. Garde cette main de Dieu en toi. Préserve-toi malgré les difficultés. Pourquoi? Les épreuves qui arrivent, les satans qui te persécutent, ils ne connaissent pas ta véritable identité. Ta véritable identité est révélée après les attaques et après les épreuves que tu traverses. N'accepte pas te compromettre à cause des situations qui sont devant toi. N'accepte pas te compromettre à cause de l'adversité qui est devant toi. N'accepte pas te compromettre à cause des moqueries qui sont devant toi. N'accepte pas te compromettre à cause de la haine qui est devant toi. Les épreuves qui sont là devant toi, c'est pour révéler ta vraie identité. Ton caractère est ce que tu dois maintenir. Ton caractère est ce que tu ne dois pas perdre. Si tu perds ce bon caractère de Christ en toi, tu viens de perdre l'accomplissement de ta destinée. Quatrième chose que je dis rapidement. La puissance de ton caractère détermine l'accomplissement de ta destinée. Toujours avec le cas de Joseph. Mais Dieu était avec lui et le tira de toutes les tribulations et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. La Bible dit, la grâce était avec lui, la main de Dieu était avec lui, la présence de Dieu était avec lui et la sagesse de Dieu était avec lui. Et ça fait en sorte que Joseph soit établi sur son trône royal. La puissance de ton caractère. Garde ce caractère et tu seras établi. À cause du temps, je passe pour donner rapidement le dernier point. Le dernier point qui est ton caractère doit être une bénédiction pour l'humanité. Ton caractère doit être une bénédiction pour l'humanité. Il y a un caractère que Dieu a mis en toi. Il y a une attitude, une façon de voir. Il y a un caractère de Christ que Dieu a mis en toi. Ça doit être une bénédiction pour l'humanité. Le caractère de Joseph a été une bénédiction pour tout le peuple, pour son père, pour ses autres frères, malgré leur jalousie. Mais ils ont bénéficié du caractère de Joseph. Beaucoup de personnes qui te détestent aujourd'hui vont bénéficier de ton amour de Dieu. Je reprends bien. Beaucoup de personnes qui te combattent aujourd'hui, ils vont bénéficier de ton amour de Dieu, de ta consécration, de ta détermination, de ta fidélité et de ta loyauté. J'ai dit à quelqu'un un jour, beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas aujourd'hui, demain, ils vont bénéficier de ma loyauté. Ils vont bénéficier de ma fidélité vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, ils comprendront. Ils vont voir comment ils sortent de la souffrance, comment ils sortent des problèmes, comment ils sortent des difficultés, juste parce que toi, tu as dit, je ne changerai pas mon bon caractère. Je décide d'avancer avec ce Dieu. Le Dieu qui t'a amené à cet endroit où tu te trouves, c'est ce Dieu-là qui t'amènera au sommet de la victoire. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Là où tu te trouves aujourd'hui et là où tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que tu vois ces choses. Même si ces choses sont compliquées, même si tu n'arrives pas à comprendre,
Mais comprends une chose, cette épreuve, cette situation, c'est pour révéler ta vraie identité. La maladie que tu es en train de traverser même, cette maladie-là a une seule mission, c'est pour révéler ta vraie identité. L'incompréhension que tu as dans ton lieu de service, c'est une seule mission, c'est pour révéler ta vraie identité. Le célibat que tu traverses aujourd'hui, ça a une seule mission, c'est pour révéler ta vraie identité. Cette clé de maintenir le bon caractère de Christ en toi, cette clé te permettra d'accomplir ta destinée. Il y a une destinée glorieuse qui est avec toi. Il y a une main de Dieu qui est sur toi. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Véritablement, frères et sœurs, ne gâte pas ça. Ne gâte pas ça. Maintiens le bon caractère. Ce bon caractère-là va t'introduire dans ta destinée de gloire. À cause du temps, je vais arrêter l'émission aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mercredi. Ce mercredi, à partir de 14h du Cameroun, 14h-15h du Cameroun, je serai vraiment connecté en direct à l'heure. 14h du Cameroun, il sera 15h de la France. Je serai connecté à l'heure. 15h, 16h de la France, 14h, 15h du Cameroun. Et à tout le monde qui m'écoute, véritablement, on a eu seulement 25 minutes d'émission aujourd'hui, mais le Seigneur a béni plusieurs pendant ces 25 minutes. Je viendrai mercredi avec un message nouveau, avec une nouvelle prière, avec une nouvelle prophétie, avec une nouvelle révélation, et quelqu'un sera béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que je te quitte et pendant que je te sépare, n'oublie pas cette clé. Garde cette clé pour l'accomplissement de ta destinée, la clé de maintenir ton bon caractère, qui est le caractère de Christ. Quand Christ apparaîtra, la gloire de Dieu apparaîtra aussi en toi. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime beaucoup.